Merci Benjamin, bonjour à tous, donc François Lelon, je suis également consultant pour Chronos, ça fait à peu près 1 an maintenant que j'ai rejoint Chronos avec un passé d'une vingtaine d'années dans le management, à la fois dans la banque assurance et dans la relation client. Voilà, bienvenue à toi François, et donc François va représenter les services support dans les petites animations qu'on va vous présenter. Donc pour commencer tout de suite sur le sujet, voilà, au niveau du commerce, on pourrait se demander quand on rentre dans des situations complexes, mais que font les services support? Ils ne se rendent pas compte. Tu ne te rends pas compte. On doit faire du chiffre en ce moment. C'est l'administratif qui nous bloque. Ils ne comprennent pas nos enjeux de développement commercial. Pourquoi une telle lourdeur dans les process? Je passe plus de temps à traiter vos demandes qu'à m'occuper de mes clients. On n'y arrivera pas si on continue comme ça, François. Benjamin, on n'y arrivera absolument pas. Vous pensez qu'à faire du chiffre d'affaires, à vendre n'importe qui, à n'importe quoi, n'importe quand. Enfin, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de process, et puis une fois que c'est vendu, il n'y a plus personne. Voilà, qui gère derrière la relation client? C'est nous. Benjamin, on ne va pas y arriver. Voilà un petit exemple, effectivement, de ce que vous rencontrez peut-être dans vos organisations, dans ces situations de conflit entre ces services commerciaux et ces services support. Voilà, petite question qu'on souhaiterait, avant d'aborder les solutions, peut-être, serait, dans le chat, est-ce que vous pourriez participer à ce questionnement et partager vos réponses? Quel est votre secteur d'activité et surtout, quels sont les points de friction que vous pouvez rencontrer entre les équipes commerciales et les services support? Et pour vous, est-ce que vous avez une idée des conséquences que peuvent représenter ces conflits? Voilà, n'hésitez pas à répondre dans le chat. Alors, vous venez de voir dans la petite démonstration qu'on a fait avec Benjamin, c'est évidemment un sujet qui, en tout cas, de notre point de vue, est extrêmement important parce qu'on voit que ça prend du temps, de l'énergie, parce que ça génère un certain nombre de conflits, en tout cas auprès des équipes au quotidien. Mais au-delà de ça, et pour l'avoir vécu, en tout cas, Benjamin et moi, dans notre passé, mais aussi avec un certain nombre de participants dans nos formations aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un véritable impact sur le bien-être au travail, sur la qualité de vie au travail. C'est une perte en chiffre d'affaires, c'est une perte en termes de temps, un véritable manque à gagner face aux opportunités qui ne sont pas saisies, et surtout en bout de chaîne, le client, parce que c'est surtout le client qui va en pâtir, qui va forcément en découler. D'où l'enjeu qui nous semble extrêmement important de réaligner les équipes, de faire en sorte qu'elles puissent vraiment se parler, communiquer entre elles. Un véritable sujet et un désalignement qui, dans l'ensemble, coûte extrêmement cher. Et effectivement, alors ce qu'on voit, voilà, on voit une petite remarque de Cécilia où on peut avoir des conséquences liées au manque d'information peut-être entre les services. Voilà, Marie-Christine qui remarque effectivement l'exemple semble parlant de ce qu'on a pu partager, effectivement. Alors, d'après vous, on vous propose un petit sondage très simple. Dans ce que vous vivez au quotidien, dans vos organisations, dans vos équipes, quelle est la cause principale des dysfonctionnements que vous pouvez rencontrer entre les équipes commerciales et les services support? On vous propose très simplement 3 solutions, 3 problématiques. Soit un manque de communication, on l'a vu juste avant, peut-être que les équipes ne se parlent pas, ne se comprennent pas également. Soit une mauvaise volonté des collaborateurs, ça peut être aussi ça. On peut arriver aussi à ça, auprès d'une forme de lassitude, auprès d'un certain temps. Ou alors peut-être des objectifs qui s'opposent entre eux, et on va y arriver juste après. Voilà, 3 types de causes, en tout cas, qui peuvent être aujourd'hui la source de vos différents problèmes. Et on propose pour ça de répondre à un petit sondage pour qu'on puisse également aussi évaluer dans vos organisations et dans votre quotidien, ce qui, d'après vous, en tout cas, explique de manière assez principale, en tout cas, des sources de dysfonctionnements qu'on peut avoir. Voilà, donc rendez-vous dans la petite partie sondage de ce service web IKEO et nous allons regarder ça. Juste en attendant, ce qu'on vous propose, c'est d'aborder quelques pistes de solutions. Exactement. Avant même la communication, avant même la posture et la gestion de conflits, il nous semble en tout cas important, et en tout cas une des causes qui peut être assez essentielle, elle va d'abord partir de l'objectif qu'on va fixer auprès de différents collaborateurs. Et on a très souvent constaté un désalignement des objectifs qui peut être en tout cas fixé entre les équipes du commerce, du front, ou des fonctions de support qu'on appelle également le back-office. Ce qui nous semble important, c'est d'avoir en tout cas une véritable culture client au sein de l'entreprise et qui parte vraiment du haut, avec un alignement qui soit le plus précis possible en vertical, mais aussi en horizontal. C'est-à-dire que globalement, l'ensemble des services, qu'on soit vraiment de la direction générale jusqu'au service support et front, soit vraiment alignés avec des objectifs qui soient objectifs communs, mais également en horizontal, parce qu'on a très souvent constaté que d'un manager à l'autre, dans un même service,
la vision, ou en tout cas l'objectif fixé, n'est pas toujours le même. L'alignement, en tout cas, de l'objectif, à la fois stratégique, tactique, opérationnel, nous semble être un enjeu principal et même essentiel, qui explique très généralement pourquoi les équipes ne se comprennent pas entre elles. Vous voyez qu'on n'est pas encore au stade des postures ou de conflits, mais ce premier point essentiel, fixer un objectif simple, qui soit évidemment mesurable, atteignable, réaliste et surtout qui soit le plus homogène possible, nous semble très clairement une des causes et un des enjeux principaux, en tout cas, de cette gestion de conflits entre les collaborateurs. Alors, allons regarder juste un tout petit peu au niveau du sondage. Alors, j'ai pas trop d'éléments de réponse. Alors, si je vais pouvoir vous en partager. Alors, pour remettre un peu dans le contexte, je vais vous relire la question du sondage. Le sondage était: quelle est la cause principale des dysfonctionnements entre les équipes commerciales et les services support? Il y avait 3 réponses possibles. Les 3 réponses et les pourcentages qui sont accompagnés. Pour la partie une mauvaise volonté des collaborateurs, on n'a aucun pourcent. Il n'y a aucune des personnes qui ont répondu. Ah, si, il y a 4 petits pourcents qui viennent de s'ajouter. OK. Pour la partie des objectifs qui s'y opposent, il y a 18%. Et comme on s'y attendait, un manque de communication, on a 80%. Ok, merci beaucoup pour ces éléments extrêmement intéressants. Alors, ce que nous voyons, effectivement, nous sommes plutôt en phase avec vous sur l'importance de la communication et de la bonne communication, mais à quel point, finalement, aussi, pour que cette communication, qui serait sûrement la résultante d'une stratégie adéquate. On pourrait se poser, par exemple, la question, avant d'aborder, encore une fois, ces pistes de solutions, face à 2 collègues qui vont travailler pour 2 services opposés, mais pourquoi je travaille? Est-ce qu'on travaille pour la même entité? Est-ce qu'on travaille dans le même sens, pour le même objectif commun? Et peut-être que déjà, d'avoir un alignement, d'avoir la sensation d'aller dans ce même sens, sera très importante avant d'adapter sa communication, puisque notamment si on va voir les travaux de monsieur Simon Sinek, dont la réputation n'est plus à faire, il paraît important pour accompagner, pour embarquer l'ensemble d'une entreprise, de se mettre d'abord d'accord sur le why. Quelle est la raison d'être de votre entreprise? Ce qui va faire, ce qui va générer, avec notamment ce qu'il a présenté dans son Golden Circle, l'impact d'avoir une réponse à ce pourquoi je travaille qui va agir sur votre motivation intrinsèque, sur votre décision d'y aller, avant même de savoir comment on va le faire, et surtout quel objectif, quel résultat, le fameux what, l'outcomes qui va en résulter. Donc, on vous invite tout d'abord à être très clair sur la raison d'être de votre entreprise et à la partager de manière globale. Une fois que cette raison d'être est activée et clarifiée et partagée, on vous rappellera que M. Drucker rappelait l'importance d'être customer-centric, d'avoir un objectif stratégique qui sera primordial, concentré sur le besoin du client. La raison d'être d'une entreprise doit être de créer et de satisfaire ses clients. C'est le client qui définit la valeur du produit ou du service et non l'inverse. Voilà. Les entreprises qui se concentrent sur les besoins du client en faisant évoluer derrière l'organisation à son service sont celles qui vont pouvoir avoir davantage de performance et surtout qui vont pouvoir accompagner de manière plus positive, finalement, la relation entre les différents services qui vont agir ensemble au service du client. Et au final, on pourrait se poser la question, mais pour toi, François, au niveau des services support, c'est quoi ton objectif? Parce que moi, je ne comprends pas. Je suis challengé sur le chiffre d'affaires. C'est ça l'objectif. Il faut qu'on aille chercher du chiffre. Mais Benjamin, c'est des délais aujourd'hui. On a un certain nombre de corbeilles à vider, on a des mails à traiter. Évidemment que l'objectif principal, c'est le délai de traitement. Mais attends, moi, ce qui est important, et c'est là où on verra, encore une fois, avec cette petite scénette, si François est lui-même objectivé sur la satisfaction des clients et que moi, j'ai des primes sur mon chiffre d'affaires, peut-être qu'il pourrait y avoir des conflits. Et donc, à la recherche, encore une fois, appuyée sur des travaux théoriques et fondés, sur les théories développées par messieurs Kaplan et Norton, quand on regarde le tableau de bord prospectif, on se dit oui, important de clarifier la stratégie de l'entreprise. On a ce why, savoir pourquoi nous travaillons, mais derrière, il est très important de communiquer et d'articuler avec des objectifs qui soient liés avec cette stratégie. Et pour aller au bout du bout, l'importance,
c'est de pouvoir avoir des indicateurs de performance et même des systèmes de récompense qui ne s'opposent pas, mais qui travaillent de concert. Ce qui va nous permettre derrière de planifier, de développer les objectifs qualitatifs et surtout d'avoir des retours d'expérience, un suivi stratégique qui va nous permettre de progresser. Mais encore une fois, avant tout, une stratégie claire, animée par des objectifs qui se rejoignent. Une fois qu'on a dit ça, eh bien, même si moi, j'ai un objectif commun, au niveau des services commerciaux, je ne tiens pas les objectifs, évidemment, c'est de la faute des services supports, comme le lancement de ce webinaire qui a eu un peu de décalage, évidemment, de la faute des services supports, sûrement pas de la mienne. Et c'est là où on en vient effectivement à la communication et en tout cas à la posture entre chacune des équipes. Fixer un objectif, vous l'avez vu, nous semble en tout cas essentiel, l'aligner, faire en sorte qu'il soit le plus clair possible et en tout cas le plus cohérent possible entre les services est un point essentiel. Et pour autant, la communication au quotidien est évidemment le point central, en tout cas de compréhension entre les équipes. On est évidemment convaincu d'une chose que vous connaissez peut-être déjà aujourd'hui, qui s'appelle la symétrie des attentions, qui toute organisation qui va prendre soin de ses collaborateurs aura in fine, de toute façon, un impact direct auprès des clients. On voit bien que des collaborateurs, que ce soit auprès des services commerciaux ou du back-office, qui ne s'entendent pas, qui ne se comprennent pas, il y aura de toute façon à la fin une répercussion auprès du client qui peut être le point central de l'organisation. Et notre conviction, c'est de faire en sorte de faire prendre soin des équipes, d'avoir un bien-être qui soit favorisé pour, au final, faire en sorte qu'effectivement le client, qui est évidemment celui qui nous fait vivre, qui fait vivre l'organisation, soit le mieux représenté possible au sein de la structure. Et pour ça, on a évidemment une posture, et une seule qui nous semble essentielle, et qui va aussi beaucoup dépendre de la valeur qui va être perçue par chacun des services. On voit qu'il y a un certain nombre de jeux de pouvoir, parfois, dans les entreprises, d'organisations, en fonction peut-être parfois de l'influence que peut avoir tel ou tel manager ou telle organisation, qui fera que les commerciaux auront peut-être un principe, en tout cas une impression d'être peut-être plus fort, plus puissant que ceux du service support, ou l'inverse, tout simplement, alors que, évidemment, le réflexe qu'on appelle relationnel est un élément essentiel pour la posture de chacun des collaborateurs. Et on va vous donner effectivement 3 types de postures qui peuvent exister aujourd'hui. Et vous le voyez bien, on est souvent confronté à une attitude d'agressivité. On l'a vu tout à l'heure, typiquement, on ne va pas y arriver, c'est de votre faute, nous, on a fait ce qu'il fallait, vous n'êtes pas au rendez-vous, ou voilà, les clients, c'est pas votre souci. Et on voit bien que l'agressivité aura toujours en face de nous une réaction qui va être une réaction soit de défense, soit de se braquer, soit de ne pas se comprendre. Et de toute façon, au final, on ne va pas résoudre la problématique avec une posture d'agressivité. À l'autre opposé, on a une posture de passivité, voire parfois de soumission. Typiquement, en fonction de la personnalité de chacun, certains vont un peu s'écraser, certains auront peur des répercussions, certains tout simplement vont être sur un schéma où on a tellement essayé qu'on n'y arrivera plus, ce qui est un peu différent finalement. Donc on est sur un schéma où de toute façon, à quoi bon, ça sert à rien d'y aller, et puis on continuera comme ça. La seule posture qui nous semble nous essentielle et qui favorisera le fait de pouvoir vraiment faire comprendre les équipes, c'est ce qu'on appelle l'assertivité. L'assertivité, c'est quoi ? En quelques mots, c'est une posture, c'est une attitude, c'est un état d'esprit qui favorise une communication qui soit la plus empathique possible et qui va construire véritablement sur les besoins et non sur les reproches, favoriser la solution et se mettre à la place finalement de l'interlocuteur qu'on a en face. Typiquement, on va retrouver là un certain nombre de concepts sur la communication non violente qui peut être autour du feedback, le feedback évidemment constructif, le feedback positif parfois. C'est aussi important que les équipes se disent « Écoute, là, on a bien fait les choses. » Et quand on ne les a pas fait, finalement, qu'est-ce qui n'a pas été ? Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire ? C'est typiquement une posture qui, en gros, va respecter le point de vue de l'autre tout en permettant d'affirmer le sien. On est véritablement sur un schéma de recherche de solutions, évidemment d'écoute active, de compromis, de consensus, avec tout ce qui arrive autour de la communication. On y retrouve évidemment la communication verbale, mais aussi non verbale, paraverbale. On est véritablement sur une approche totale d'assertivité, de communication qui va générer une recherche de solutions qui soit un compromis entre les différentes équipes. C'est notre conviction. Et ça passera évidemment aussi par des temps de rencontre qui soient formels, informels, des vies ma vie. On va y revenir juste après. Mais véritablement, l'assertivité est au centre typiquement des différentes résolutions qu'on peut imaginer auprès de différents conflits. Oui, tout à fait, François. Et comme tu l'as justement souligné, la valorisation des différents services. On pourrait prendre l'exemple dans mon entreprise. Moi, je viens du commerce et j'ai été directeur commercial. Je me retrouve leader de cette entreprise et j'ai une tendance naturelle à valoriser peut-être davantage les services commerciaux. Cette implication-là va entraîner des défauts de communication et risque de faire peser l'importance d'un service plus qu'un autre. Le but est véritablement, avec cette assertivité dont tu nous as parlé et cette communication non violente, de se dire qu'en fait, on y arrivera ensemble.
encore une fois, au service du client. Et si on a envie d'y arriver ensemble, on a envie que l'autre se rende compte de ce que je vis. Et l'un des plus gros problèmes qu'on pourrait rencontrer, encore une fois, entre ces services, ces équipes commerciales et ces services support, je pourrais regarder mon collègue en disant, mais tu ne te rends pas compte de ce que je vis au quotidien, des enjeux que j'ai, des contraintes que j'ai, des clients que je dois rencontrer. Toi, tu n'es pas sur le terrain, tu vois pas. Tu devrais d'ailleurs venir un petit peu sur le terrain pour te rendre compte avant de critiquer ce que je fais. Et de la même manière, quand je te dis ça, on est sur un schéma où finalement, de mon côté, tu ne me rends pas compte aussi finalement des prévisions, du fait qu'aujourd'hui on n'a pas les moyens, qu'à chaque fois on se retrouve sur une situation où en fait on a un certain nombre de délais de traitement, on est sous pression par rapport à l'enjeu qu'on peut avoir autour des différentes réactivités, par rapport aux différents rythmes qu'on a. Bref, viens voir, viens finalement vivre ma vie et viens regarder comment on travaille. Et c'est une option qui peut être évidemment ici intéressante, c'est-à-dire que plus que la communication, c'est du concret, c'est aujourd'hui, mais finalement, quels sont les moyens, quels sont les outils qui peuvent être à disposition pour faire en sorte que les collaborateurs qui peut-être ne se comprennent pas, tout simplement parce qu'ils ne savent pas réellement comment ça se passe. Et c'est là où organiser des vies ma vie de temps en temps, écoute, viens passer 1 heure avec moi, viens passer 2 heures avec moi, mais évidemment avec la posture de pouvoir être dans une construction, une observation, faire des rencontres informelles, créer peut-être des espaces de discussion au travail assez régulièrement où on va parler d'une thématique, on va parler d'un métier en tant que tel, peut-être organiser des prises de parole sous forme de webinaires, de briefs, de live, de réunions, d'affichage également sur finalement quels sont nos objectifs à nous, est-ce qu'on se retrouve sur les différents schémas qu'on va pouvoir travailler ensemble, des plateformes collaboratives, les réseaux sociaux internes, le CRM évidemment autour des data et des données clients qui restent au centre des préoccupations. Bref, développer tous les outils concrets, terrain, qui permettent vraiment à mon collaborateur et à mon collègue de se rendre compte réellement de la vraie vie, de ce qui se passe aujourd'hui, plus que pour justifier, plus que pour expliquer, c'est se comprendre et faire en sorte que j'ai bien vu comment tu fonctionnais, voilà comment moi je fonctionne, comment peut-on fonctionner ensemble, éventuellement différemment, pour qu'on puisse atteindre un même but et un but commun. C'est ce qui nous semble aussi être un point essentiel. Sur le Tout à fait, et on est parfaitement d'accord, évidemment, avec mon collègue François là-dessus, l'utilisation de ces outils à bon escient, en gardant cette intention d'avoir envie de travailler ensemble au service du client et de ne pas rentrer dans le reproche, mais tu aurais dû faire ci, tu aurais dû faire ça. Donc, par exemple, l'utilisation du CRM, je l'utilise à bon escient pour informer mon collègue de ce qui s'est passé avec mon client. Et là, si on fait un petit zoom, focus, par exemple, sur mes enjeux à moi en tant qu'équipe commerciale, évidemment, moi, je dois atteindre des objectifs de développement, être compétitif face à la concurrence, répondre aux besoins du client qui peuvent être souvent contradictoires. Ils veulent le moins cher, au plus rapide, avec la meilleure qualité. Et tout ça, je dois garder la tête froide en faisant des promesses attractives, mais réalistes et tenables. Et c'est pas toujours évident. Si on fait un petit focus, par contre, maintenant sur les... De la même manière, quand on est en fonction de support, on va se retrouver un certain nombre de contraintes qui sont des contraintes réelles, des contraintes vraiment de concrètes du terrain, qui peuvent être typiquement, mais quelles sont les prévisions d'activité qu'on a au commerce? On a un certain nombre d'organisations, d'entités où il est évident qu'il y a des moments dans l'année où l'activité est plus importante que pour d'autres. C'est pas toujours une saisonnalité qui va être lissée. Et bien évidemment, le comprendre, l'anticiper, le savoir permettra de pouvoir adapter les ressources en nombre, en effectif, en horaire peut-être, pour que véritablement on puisse se mettre au service des fonctions commerciales du client. C'est une des contraintes qui sont en tout cas essentielles. De la même manière qu'on va pouvoir aussi être dans les contraintes administratives, légales, on ne fait pas ce qu'on veut, on ne fait évidemment pas ce qu'on veut n'importe quand, n'importe qui, on l'a dit tout à l'heure. C'est essentiel que les fonctions commerciales puissent également appréhender et comprendre quelles sont les contraintes également là-dessus. Et également aussi de comprendre quels sont les engagements clients, quels sont les enjeux clients. Si par exemple on se retrouve sur une situation où quand bien même la promesse client serait de réponse sous 24 heures, si effectivement la contrainte du moment fait qu'on n'est pas à 24 heures en termes de traitement de mail, mais peut-être à 48 à 72 heures, le fait de l'anticiper, de passer le message aux commerciaux, les commerciaux n'iront pas forcément promettre aux clients quelque chose qui n'est pas forcément réaliste sur le terrain et pourront aussi l'expliquer en amont. C'est aussi une manière de pouvoir essayer de se comprendre et surtout tenir compte des contraintes du moment et la réalité du terrain. Et tout cela, effectivement, comme vous l'aviez répondu dans le sondage, entre les problèmes de communication qu'on pourrait avoir, l'intérêt, c'est de comprendre peut-être que je ne connais pas les enjeux, je ne connais pas tout ce qu'ils vivent et j'ai cette intention de m'y ouvrir en me servant des outils et puis parfois d'outils juste magiques, on en parlait, quel outil révolutionnaire que peut-être la machine à café ou, autour de laquelle on peut se retrouver et discuter simplement.
Une fois qu'on s'est dit tout ça et qu'on a fait ces différents focus qui peuvent s'opposer ou en tout cas amener des questionnements et des incompréhensions, il pourrait y avoir cette tendance dans un service ou dans un autre, et par exemple au service commercial, de dire « Vous inquiétez pas, monsieur le client, je reprends tout en main, c'est moi qui m'occupe de tout. Je vous donne mes coordonnées, quoi qu'il arrive, n'importe quoi dans votre parcours, faites appel à moi, je suis votre référent au sein de l'entreprise. » Même si l'intention peut être parfaitement juste pour mon client, on voit qu'elle peut être extrêmement néfaste. On pourrait parler ici de court-circuitage, d'ingérence et d'empêcher chacun de faire son travail du mieux qui lui est possible. Et du coup, l'objectif, et ce qu'on vous propose ici, c'est de collaborer efficacement en rappelant, et au-delà des bonnes intentions d'un service ou d'un autre, puisque là, je viens de jouer la partie commerciale, mais mon collègue au back-office pourrait exactement avoir la même réaction. Nous sommes ensemble pour satisfaire les besoins à tous les niveaux. Donc, ensemble, on va agir pour traiter, par exemple, des problèmes de SAV, chacun à son niveau. Nous sommes ensemble pour améliorer les process et les flux régulièrement. Et pour tout ça, on va se partager les rôles. Le but n'est pas de tout prendre sur mes épaules, mais de collaborer efficacement avec chacun son domaine d'expertise. Je vous l'ai évoqué juste avant, gérer collectivement des réclamations. Nous avons des éléments à apporter chacun. Et détecter surtout, ne pas oublier cette partie-là, excusez-moi, c'est la partie commerciale qui reparle, mais évidemment, que ce soit au niveau des services supports ou des services commerciaux, il peut y avoir des opportunités pour la suite, à tous les niveaux. Et que ce soit de détecter des dysfonctionnements qui ont été sur certains délais et des opportunités, parfois savoir transformer les pépins en pépites, peut-être quelque chose d'extrêmement intéressant. Encore une fois, est-ce que je bloque tout à un niveau commercial ou tout au niveau des services supports, ou nous collaborons ensemble dans un sens commun. Pour tout cela, une seule stratégie, celle des petits pas. Ne pas chercher à être parfait du premier coup, car nous sommes tous parfaitement imparfaits, chaque organisation a ses difficultés, mais être dans ce processus de chercher, pas après pas, à améliorer en continu. Et pour cela, on vous propose tout simplement d'avoir des rituels à mettre en place, qu'ils soient quotidien, peut-être c'est beaucoup, ou hebdomadaire, mensuel, sous forme de réunions, de groupes de travail, de cercles, de projets, de savoir qui pourrait participer à ces différents rituels, sur base du volontariat, de nomination, voire d'élection sans candidat. Trouver la méthode qui vous va bien, mais en tout cas de réunir des collectifs qui vont aborder les sujets, traiter les problématiques, et pas après pas, avec des méthodes telles que la méthode Kaizen, la route Deming avec le plan Do, Check, Act ou l'affichage Kanban, plein de méthodes qui vont vous permettre, et là ce serait peut-être trop rapide de vous les détailler, mais en tout cas d'avoir cet état d'esprit. Tout à l'heure, François vous parlait du growth mindset, de l'état d'esprit de développement. Peu importe qu'on n'y arrive pas aujourd'hui, le but est de faire son mieux et de progresser petit à petit pour arriver à une organisation qui va être performante, encore une fois, ensemble, et l'ensemble des services réunis, sans se reprocher, mais en trouvant des solutions. Voilà, nous arrivons à la fin de ce webinaire, mais évidemment, pour conclure, nous ne pouvons vous empêcher de vous partager un dispositif qui fonctionne pour réconcilier ces enjeux du front et du back-office, des équipes commerciales et des services supports, avec un premier socle qui serait d'avoir un e-learning de 10 minutes, où on va partager de manière commune les enjeux clients et de comprendre le rôle de chacun. Ce dispositif serait renforcé ensuite par une action en présentiel avec des ateliers où on va réunir les collaborateurs des deux services ou l'ensemble des pôles avec une formation d'une journée où là on va véritablement renforcer la cohésion et conclure avec un dispositif où chaque équipe travaille de son côté pour construire et travailler sur ses compétences pour accompagner, pour avoir de meilleures relations et des meilleurs moyens de coopérer avec le service, j'allais dire opposé, mais c'est un mauvais terme, avec l'autre service. Voilà ce qu'on vous propose. Et du coup,
si vous mettez tout ça en place. Hein. Les bénéfices sont multiples, on en a beaucoup parlé pendant ce webinaire. Effectivement, c'est d'abord la conciliation du bien-être des équipes, et ça, c'est un point qui nous semble fondamental. Hein. C'est avant toute chose faire en sorte que les équipes se comprennent mieux, communiquent mieux, appréhendent beaucoup mieux finalement quelle est l'organisation, l'objectif sur lequel ils travaillent, le sens de leur métier aujourd'hui. Et donc, au final, ce qui est fondamental, qu'ils trouvent vraiment un bien-être au travail et au quotidien, c'est le point central qui permettra et favorisera une meilleure communication, un réalignement stratégique, notamment en termes d'objectifs, hein, on l'a beaucoup évoqué, que ce soit vertical, horizontal, et vraiment faire en sorte que chacun se retrouve complètement dans l'organisation, qui vraiment réaxe sur la motivation et l'engagement. On est vraiment sur quelque chose, à partir du moment où c'est clair, où chacun se comprend, il est évident que la motivation va en suivre, et l'engagement, ce qui est encore plus fort finalement, se retrouve auprès des équipes, pour au final, et c'est quand même le point central, faire en sorte que, les équipes soient vraiment mieux au travail, et surtout que ça améliore l'image de marque, parce qu'on le répète, au centre du jeu, plus que les collaborateurs, on a évidemment les clients qui sont vraiment ceux qui font vivre l'entreprise, et tout ça contribuera à favoriser durablement l'image de marque de votre entreprise auprès de vos clients. Voilà, nous arrivons au bout de ce webinaire avec encore une fois cette intention d'alignement, de bonne posture, de bonne communication et des outils pour améliorer en continu. Et ce qu'on vous propose, c'est d'essayer de répondre à vos questions. Je voyais tout d'abord un message de Virginie qui évoquait que l'assertivité implique potentiellement un changement de style de management, pas forcément simple à accepter, notamment effectivement dans ce que ça va amener en termes de changement. C'est vrai, Virginie. Hein. L'assertivité, c'est un état d'esprit, on en a parlé, c'est effectivement une posture, c'est une volonté vraiment commune de faire en sorte que chacun se comprenne, que chacun se respecte, ce qui est aussi un point absolument fondamental. Hein. Le principe de base, c'est faire en sorte qu'à la fin, on trouve un compromis, un consensus. Et pour ça, il faut effectivement accepter véritablement d'écouter le point de vue de l'autre, de l'accepter, ce qui n'empêche pas d'affirmer le sien. Hein. Donc, on est vraiment sur un point de vue général. Ça peut passer, oui, par un style management, qui est forcément un style management qui va être essentiellement orienté vers la compréhension mutuelle et pas que sur les résultats, parce que le but, à la fin, c'est encore une fois, c'est faire en sorte que chacun se comprenne. Maintenant, c'est plus qu'un style, c'est véritablement un état d'esprit. En général, c'est une volonté, c'est une approche qui permet vraiment de faire en sorte que chacun se comprenne, chacun a surtout la volonté de se comprendre. Il y a une vraie confiance a priori sur le fait qu'on va trouver une solution parce qu'on a chacun un besoin, et c'est pas de se dire je vais te voir pour t'imposer finalement la manière dont je fonctionne moi. Donc voilà, c'est vraiment de manière assez générale, c'est une posture et un état d'esprit plus finalement qu'un style en général. Et c'est très intéressant par rapport à votre deuxième remarque, Virginie, et puis la question posée par Cécilia, finalement le rôle du manager dans le traitement de ces problématiques, de ces conflits qui peuvent se générer au niveau des supports, comme le disait François, c'est un état d'esprit. C'est une posture nécessaire. Au-delà de la compétence technique que je n'ai pas forcément, parce que je ne dirige pas forcément l'autre pôle, et si on devait tout savoir à tous les niveaux, ce serait impossible. Par contre, d'identifier que la seule manière dont on y arrivera, c'est en collaborant ensemble. Et de se tourner dans cet état d'esprit, de se dire, je ne vais pas reprocher à l'autre, par contre, je vais lui parler de mes besoins. Et je vais identifier mes besoins non satisfaits, de quoi j'ai besoin pour formuler une demande qui va être positive. Et cette demande, elle doit être tournée dans un sens positif, encore une fois, au-delà d'une forme qui pourrait tourner autour du reproche. Et c'est là que peut-être sur la même problématique, la même question, juste la manière de le formuler, soulignera un état d'esprit constructif et assertif plutôt que d'un état d'esprit de reproche. Mais en tout cas, vous avez parfaitement raison. Si au niveau managérial, en amont, il y a cette perception de valeur d'un service plus qu'un autre, de dénigrer un service ou un autre, il est évident que les équipes qui seront en dessous vont avoir beaucoup de mal à communiquer de manière efficace. Donc, le middle management et le management au-dessus doivent vivre et doivent faire vivre cet alignement à leurs équipes. Donc, les premiers aller à la rencontre de l'autre. Alors, nous avions Manon, ma collègue est récemment entrée dans la société comme responsable du service. Elle essaye de mettre en place des choses pour une meilleure organisation et un travail plus facile pour tous. Cependant, nos collègues sont totalement fermés et n'en font qu'à leur tête. Il y a un gros manque de communication et aucune trace écrite sur nos dossiers, donc aucune aide pour une nouvelle arrivante dans la société. Quelle solution pouvez-vous apporter ?
Il est important plus effectivement que la trace écrite qui est un point essentiel, mais en tout cas de se dire, mais finalement, quel est le sens de mon métier? On en a un peu parlé hein, aujourd'hui, c'est quelle est ma place dans l'organisation, quel est le sens de mon métier, et finalement, quel est notre but commun à tous. Hein, donc on est véritablement, chacun a sa place dans l'organisation, chacun évidemment a un objectif à la fin, mais on le disait, hein, finalement, quelle est la place du client, quelle est la culture du client au sein de cette organisation-là, et finalement, quelle est ma contribution un peu générale et collective à ce que je peux apporter auprès du client. Pourquoi j'évoque ça? Parce que souvent, ça passe aussi beaucoup par des discussions qui sont des discussions d'abord à l'oral. C'est vrai qu'on me dit souvent, on nous dit souvent hein, quelque part, je vais faire un écrit, je vais faire un feedback à l'écrit, je vais envoyer un message, etc. Oui, pourquoi pas, mais on est persuadé, on revient à ce qu'on dit sur l'assertivité, que ça passe aussi par une attitude. Et il est évident que recevoir un feedback ou un message à l'écrit, sans même avoir pris le temps au départ de pouvoir notamment prendre, expliquer et donner du sens, souvent c'est mal compris, c'est peut être très interprété. L'écrit est souvent interprétable, en tout cas à ce niveau-là. Et donc on favorise plutôt hein, ces échanges, et d'ailleurs ce qu'on avait évoqué tout à l'heure, hein, qui sont finalement les vies ma vie, qui sont les réunions, et plutôt finalement sur l'oral. Donc c'est prendre le temps de réunir les personnes, de s'expliquer entre elles, quitte après à reprocesser, quitte après à rendre à l'écrit, mais le faire dans l'autre sens, on a en tout cas cette conviction que les gens ne vont pas se parler, les gens vont interpréter, et risquent peut-être d'enfermer parfois finalement dans des schémas qui ne sont pas dans le sens de la compréhension de tous. Donc notre premier conseil finalement est plutôt de se dire mais privilégiez l'oral avant l'écrit, l'échange avant toute chose, quitte après derrière, encore une fois, à écrire des choses qui ont été acceptées par chacune des équipes. Mais il est évident que encore une fois, l'écrit, c'est important. Dans les process et certaines organisations, c'est essentiel, indispensable. Mais parlons-nous, parlez-vous. Et c'est en tout cas, c'est un point qui nous semble, à ce niveau-là, absolument indispensable. Oui. Et encore une fois, hein, comme disait François, ne pas hésiter à parler de ses besoins et à formuler des demandes. Et encore une fois, ne pas être dans le reproche que la personne ne fait pas assez de gestes peut-être envers vous, qui pourraient être vécus comme une attaque hein, parfois. Mais à l'inverse de dire, dans ma situation, j'aurais besoin qu'il y ait ceci. Du coup, j'ai besoin de ça. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'il se passe dans telle ou telle situation, et de partager ça avec vos collègues pour peut-être aussi entendre leurs besoins à eux et parfois aussi ne pas hésiter à parler de ses sentiments, de ce qu'on ressent dans cette situation. Et encore une fois, si je dis que moi je suis un peu dans la crainte de ce qui va se passer, j'ai des doutes, j'ai du mal à comprendre et du coup j'aurais besoin davantage de comprendre, c'est très différent de dire c'est pas normal que ce soit pas écrit et c'est pas normal qu'on n'ait pas mis en place ce qu'on avait dit qu'on allait mettre en place. Voilà, donc avoir cet état d'esprit de chercher à trouver des solutions. J'espère qu'on a répondu à la question. Nous avons une autre question de Léna. Nous avons nominé un directeur commercial. Un de nos responsables techniques a refait sa DP en tant que responsable totalement indépendant, n'étant pas supervisé par le commerce, mais lui qui dicte au directeur commercial sa stratégie de domaine d'activité indépendant. Comment aborder les choses avec lui ? Alors, c'est une bonne question. J'essaye bien de comprendre le contexte de ce que vous vivez, Léna. Ici, l'idée est de se dire, encore une fois, si j'ai une posture en tant que directeur commercial, et que j'ai dans mes équipes quelqu'un qui est plutôt sur la dimension technique et indépendant, voilà, et que les deux se dictent une stratégie, l'objectif est, encore une fois, de les confronter et de voir quels sont leurs objectifs, au-delà de quels sont leurs objectifs qui viennent s'opposer, mais quels sont les objectifs sur lesquels ils veulent se retrouver. Et tout va être la clé de pouvoir bien comprendre les besoins de chacun et à quel point, en voulant aborder ces éléments, au-delà de dicter quelque chose et d'imposer, ce qui doit être le phare dans la nuit, ce sont des objectifs et l'alignement clair de où nous voulons aller. Et peut-être, une fois qu'il y a un plan qui est donné, de prévoir des dispositifs aussi d'amélioration continue, parce que c'est parfois très, très compliqué d'obtenir un consensus total. Et on peut avoir des domaines d'expertise qui vont se confronter. Il va être intéressant et parfois même obligatoire de choisir un axe. Et
si on sait que sur cet axe-là, on va pouvoir l'améliorer régulièrement, de voir ce qui marche, de voir ce qui marche pas, de se revoir pour améliorer le dispositif, peut-être que ça tombe moins comme un coup près qui est acté et qui va nous imposer une ligne de conduite jusqu'à parfois long terme et qui amènerait des conflits, des remords, de la rancune qui pourrait générer. Donc encore une fois, l'objectif est de se fixer un axe et des possibilités de continuer à communiquer et d'améliorer petit à petit des process où je vais pouvoir peut-être avoir mon avis sans rester chacun sur ses positions. Et je pense qu'il faut effectivement aussi rester extrêmement concret, c'est de se dire aujourd'hui, et finalement, on part de la problématique, c'est une problématique souvent client ou une problématique d'équipe, de collaborateurs, souvent les deux d'ailleurs, puisqu'on évoquait l'alignement entre les deux. Ces échanges-là se préparent effectivement en se disant, mais quel est mon problème? Quelle est aujourd'hui peut-être la cause de ce problème-là? Et pour éviter d'aller dans les reproches à ce qu'on dit finalement, mais quel pourrait être aussi finalement le problème de l'autre équipe, donc se mettre à la place, en tout cas, de l'équipe qu'on a en face, et vraiment partir d'un principe, et en tout cas d'un a priori sur le fait que on n'est pas là pour se dire ça va pas, ça va pas, et puis de se dire finalement comment ça pourrait aller mieux. Et c'est vraiment cette approche-là qui, encore une fois, se prépare de manière très factuelle pour éviter de tomber trop dans l'émotion. L'émotion est importante, Benjamin le disait, savoir exprimer aussi un sentiment, c'est important, mais il faut aussi rester factuel, le plus factuel possible. Et pour ça, il faut partir finalement d'un terrain de jeu qui soit le plus clair possible sur finalement quels sont nos problèmes aujourd'hui, quel est l'impact que ça a sur les clients, quels sont les impacts que ça a sur les collaborateurs. Mais au-delà de ça, je prends quelques minutes pour réfléchir à ça. Comment moi, je pourrais faire mieux les choses, parce qu'il faut aussi être sur un schéma finalement de remise en cause de ce que je fais aujourd'hui. Et comment finalement, je pourrais aussi aider les collaborateurs qui sont en face. Encore une fois, on est sur cet esprit-là, factuel, et avec une position et une posture qui est une posture de construction collective à ce niveau-là. Il est évident que si vous arrivez en disant « écoute, c'est encore n'importe quoi et ça a mal été fait », dès le départ, ça va braquer les équipes en face. Il y a peu de chances qu'on arrive au compromis. J'entends la dernière remarque de Martine. Oui, quand on ne peut pas soi-même donner l'information nécessaire, car nous-mêmes en attente de décision du management, vous symbolisez bien par cette remarque les enjeux de communication. Dès qu'on coupe quelque chose. Et l'alignement, on revient à ce qu'on disait au début, c'est effectivement l'alignement qui est à tous les niveaux. C'est-à-dire que le problème finalement du conflit, souvent en bout de chaîne entre les collaborateurs des équipes commerciales et des supports, remonte souvent très très haut. C'est-à-dire qu'effectivement, ça peut partir soit d'un alignement en termes de communication, en termes d'objectifs qui n'est pas forcément évident partout. Après, il y a aussi, je pense, un devoir presque de transparence. C'est-à-dire qu'effectivement, le devoir de décision du management, c'est quel type de décision? Est-ce que c'est réellement bloquant? Jusqu'à où c'est bloquant? Est-ce qu'on peut faire finalement autrement? Enfin voilà, il est important en tout cas à ce niveau-là, encore une fois, d'avoir un schéma le plus concret possible. Mais ça rejoint complètement ce qu'on évoquait en tout début de webinaire sur l'alignement, évidemment, qui est un point absolument crucial et central de l'ensemble des strates de l'entreprise, en tout cas sur le sujet. Et de libérer la communication. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi ce webinaire. Nous allons vous quitter puisque nous arrivons au bout du timing qui était prévu. Comme vous l'a rappelé dans le chat notre collègue Clémence, n'hésitez pas à revenir vers nous, à vous abonner, à mettre une note à la présentation et l'équipe Chronos de manière globale sera ravie de vous accompagner si ces thématiques vous parlent. Merci à tous pour votre attention, votre participation, disponibilité. Et puis écoutez, à très bientôt. À très bientôt. Et nous vous souhaitons d'excellentes collaborations interservices. Bonne journée à tous.